Bonjour, donc aujourd'hui on va parler de gestion des émotions. A tout de suite. Alors on entend souvent parler de gestion des émotions, gestion du stress. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait concrètement? En fait, la gestion des émotions, le terme est mal choisi, je pense. Gérer nos émotions. On entend par là souvent avec notre mental, notre compréhension de base qu'il faut plutôt les occulter. C'est-à-dire qu'on est grand, on est adulte aujourd'hui quand même, hein, les émotions, c'est pour les enfants. Pas vrai? Du coup, gérer ses émotions, pour les adultes, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on va pas faire comme le petit enfant qui fait sa crise, qui se roule par terre parce qu'il est pas content, ou qui va se mettre à pleurer parce que il souffre, il est triste et qui va pas pouvoir retenir, ou qui saute sur son bureau de joie parce qu'il a dégoté un contrat et c'est magnifique, il va avoir une augmentation. Voilà, on est plutôt effectivement sur une ligne un petit peu comme ça, où il faut pas trop montrer quand même ses émotions. Alors on a remarqué quand même déjà, dans la société, les émotions, c'est moyennement accepté, dans la famille aussi, hein. Chez les amis, pareil, au travail, on n'en parle pas. Être trop joyeux, ça peut déranger. Autant les enfants qui sont trop joyeux peuvent déranger, que les adultes trop joyeux peuvent aussi déranger. Ceux qui sont toujours tristes, ça va déranger aussi, puisque ça va faire miroir avec notre tristesse intérieure et on veut surtout pas la voir, donc on supporte pas les gens qui sont tristes. Donc c'est pour ça qu'on a tendance aussi à repousser les gens qui vont être en deuil, en dépression, puisque ça nous parle de nous-mêmes et que vraiment on ne veut pas aller voir et hors de question. La colère, pareil, on ne supporte pas que les gens soient en colère. On va avoir peur, bien sûr, de la réaction. Et puis, on n'oublie pas non plus que ça nous parle de nous et que ça fait remonter notre colère. Et on n'a surtout pas envie de la regarder non plus en face. Et on a peur aussi d'exploser comme la personne qu'on voit exploser. La peur, ça n'existe pas. C'est pour les enfants, non? Du coup, effectivement, gérer nos émotions en tant qu'adulte, ça va être plutôt compris dans le sens où il va falloir camoufler tout ça et puis faire avec et puis essayer de l'oublier. Hein, ce serait pas mal. Alors le stress, la gestion du stress, c'est le même principe. Effectivement, le stress, on va le mettre sous la coque... lapsus, sous le couvercle pour essayer en tout cas de ne pas trop le voir, hein. Alors à un moment le stress ça va être bien pour faire plein de choses, le stress positif c'est extraordinaire. Sauf que quand ça va dépasser notre seuil de tolérance, ça va se transformer en stress négatif et là ça risque d'exploser à un moment si on n'y fait rien. Et si on le nie surtout. Ok, c'est bien joli, mais on fait quoi avec ça? En fait, je vous propose une toute autre approche, complètement à l'opposé de ce qu'on vous propose d'habitude. C'est-à-dire, on ne va pas gérer les émotions, on va les accueillir. Je vais vous partager ma vision des choses. Chaque émotion est liée à quelque chose qu'on a vécu dans le passé et qui est lié à un événement. Alors, ça peut partir du plus gros événement douloureux qu'on a vécu dans notre vie, comme du plus petit, très banal qu'on a vécu dans notre enfance. Par exemple, un jour,
on a fait tomber notre glace par terre. J'ai fait tomber ma glace par terre. C'est horrible. C'est la fin du monde. Bon alors là, nos parents vont nous dire, bon allez, arrête de pleurer, c'est bon, je vais t'en racheter une autre, c'est pas grave. En tant qu'adulte, on va tout faire pour essayer de consoler notre enfant, parce qu'on ne supporte pas, bien sûr, de le voir triste. Au passage, ça nous renvoie à notre propre tristesse intérieure. Et du coup, on va essayer de le consoler, mais on s'y prend très très mal. Et du coup, l'enfant va créer une couche, un événement, voilà, qui va garder en lui, un peu traumatique, puisque pas accueilli à sa juste valeur, hein, puisque l'événement était dramatique à l'époque. Vous vous souvenez pas, mais c'était vraiment dramatique, c'était la fin du monde. La glace était par terre. Je sais pas si vous vous rendez compte. Du coup, tous les événements qu'on va avoir vécu enfant vont avoir pris cette proportion-là, vous imaginez bien. Donc, adulte, on va se dire, non mais c'est pas grave, c'était un événement vraiment sans conséquence. Enfin voilà, j'avais 2 ans, c'est bon, c'est pas dramatique à ce point-là. Eh ben détrompez-vous. En fait, tout ce qu'on a vécu à l'intérieur est cristallisé dans notre intérieur. Un peu comme nos souvenirs qui sont cristallisés dans notre cerveau. Voilà, ils disparaissent pas comme ça. Eh bien, tout ce qu'on a vécu avec les émotions, c'est pareil. C'est un souvenir à l'intérieur de nous. Du coup, en fait, ça pilote notre vie. Vous avez jamais remarqué que dans certaines situations, vous vous retrouviez, alors adulte, voilà, dans le costume, mais à l'intérieur, 5 ans et demi. Par exemple, la première fois que vous vous êtes retrouvé devant la maîtresse ou le maître de votre enfant, sérieusement, vous n'êtes pas retrouvé comme un petit élève à l'école? Je sais que ça arrivait à beaucoup d'entre nous. Moi, la première. Bon, après, je m'y suis faite. Effectivement, en fait, ça va venir remonter l'émotion qu'on avait à l'école. Donc, ça va juste nous indiquer, là, il y a quelque chose à accueillir. Tu te souviens quand tu étais à l'école et que certains maîtres, voilà, tu étais un petit peu impressionné, en fait, par l'école, par tout ça. Et du coup, ça va venir nous parler de ça. Alors, je pourrais donner plein d'exemples comme ça, où effectivement, généralement, on se sent un petit peu en décalé entre notre apparence d'adulte, aujourd'hui, et puis l'intérieur qui, des fois, a 5 ans, 2 ans et demi, 15, 20 ans, peu importe, effectivement, mais l'événement en face de nous va venir justement faire un reflet par rapport à ce qu'on a vécu à l'intérieur. Alors vous allez me dire, bon ok c'est comme ça, mais on va pas en faire un drame, c'est là, et alors? En fait, le gros problème, c'est que du coup, c'est que tout cet état émotionnel va piloter notre vie. Vous avez jamais remarqué que vous preniez souvent des décisions plutôt désagréables, plutôt mal placées, plutôt à côté, quand vous étiez dans un état émotionnel débordant. Par exemple, quand on est en colère, on dit des choses pas cool, on fait des choses pas cool, et généralement, derrière, on regrette. Enfin, en général. Quand on a peur, on peut prendre des décisions catastrophiques. Et puis, quand on est triste, on est prêt à tout pour soulager notre souffrance. Du coup, vous serez d'accord avec moi, notre monde émotionnel nous pilote encore aujourd'hui, même nous, adultes. Ce que je vous propose, c'est de faire le chemin inverse. C'est-à-dire de vous rendre compte que tout ce que vous avez vécu, étant enfant, jusqu'à aujourd'hui, est légitime. Toutes les émotions accumulées sont légitimes. Elles ont été vécues pour quelque chose, puisqu'elles ont provoqué des blessures, des choses en vous, qui se sont cristallisées et qui sont restées en mémoire. Elles ont pu devenir des croyances qui se sont accumulées et renforcées au fil du temps. Du coup, si vous ne faites pas le travail intérieur d'introspection, celles-ci vont vraiment piloter toute votre vie, à tous instants, et ce sera comme ça, tout le temps. Et souvent, du coup, on se dit, je comprends pas, je vis toujours les mêmes choses. C'est pas les mêmes personnages, pas les mêmes événements, mais ça me ramène toujours la même chose. Bah oui, parce qu'en fait, tout ce que vous avez vécu demande à remonter. À remonter. Oui, à remonter pour être enfin accueilli. Parce qu'on est bien d'accord qu'enfant, on n'avait pas la personne en face de nous qui pouvait nous écouter, qui pouvait nous donner la compréhension, la bienveillance et l'amour. Sauf qu'aujourd'hui, on est adulte et c'est notre rôle. Accueillir ces parties-là de nous. Tu parles d'un job, c'est ça, le travail intérieur, effectivement, que vous allez devoir faire, si en tout cas, vous voulez vous libérer de tout ce mécanisme inconscient qui dirige votre vie, qui vous fait prendre des décisions que vous n'avez pas envie,
qui vous fait aller dans des directions où vous n'avez pas envie, qui vous fait revivre toujours les mêmes schémas, les mêmes programmations et cette impression de tourner en boucle tout le temps dans les mêmes problématiques. Vous n'allez pas avoir le choix. Si vous voulez sortir de ça, il va falloir aller faire votre introspection intérieure. Croyez-moi, depuis que je le mets en place tous les jours, j'ai vraiment vu ma vie changer du tout au tout. Je suis devenue responsable de mon état émotionnel. En quelque sorte, je suis devenue ma propre thérapeute. J'ai pris ma responsabilité par rapport à tout ce que je vivais. Ça m'a permis de faire la paix, en tout cas de commencer à faire la paix, parce que c'est un sacré boulot, à l'intérieur de moi, d'accueillir toutes mes parties blessées, de pacifier mes relations à l'extérieur, parce que ça va aussi effectivement avoir un impact sur notre entourage. Ça m'a permis vraiment de me libérer de toutes les limites, tous les doutes, toutes les croyances qui m'empêchaient d'évoluer, qui m'empêchaient d'avancer, du coup qui me limitaient pour le coup. Du coup, ça m'a apporté aussi de la compréhension par rapport à l'extérieur, par rapport aux relations, par rapport à ce qu'on se fait vivre et à tout ce qu'on vit, et qui nous permet d'aller pointer du doigt tout ce qui n'est pas accueilli. Voilà pour la gestion des émotions. J'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé. En tout cas, c'est ma vision des choses, ma compréhension. Donc, je l'impose à personne, on est bien d'accord. Ce que je vous partage, c'est juste voilà, ce que je vis, ce que j'ai mis en application et les résultats, bien sûr, qui en découlent. Vous allez voir quelques témoignages ensuite de personnes justement qui ont mis en application aussi au quotidien cette méthode et ce que ça a changé pour elles. Je vous laisse les découvrir. Je vous remercie de votre attention pour cette vidéo. Bye bye!